Et bonjour à tous, salut à tous, hein, tous les coachés, la famille. On fera le test sûrement dans 3 4 heures. On aura du bon temps parce que là les gens sont encore au job, tout ça. Donc soit aujourd'hui, soit demain, hein, parce qu'il faut que tout le monde soit là pour le test. Mais d'ici là, j'aimerais vous partager une vision du Seigneur que j'ai reçue. Une vision qui m'a beaucoup troublé sur l'avenir du Gabon, l'avenir de l'Afrique à long terme. Et j'en parlais tout de suite avec une amie de France, avec qui souvent on partage les songes, les révélations. Et j'aimerais un peu vous en parler pour que vous puissiez y réfléchir et puis bon, me dire ce que vous en pensez, quoi. Ouais, hein. Écoutez, bon, voilà ce qui s'est passé, voilà comment ça a commencé, hein. Donc dans la vision, euh, je me suis retrouvé dans un pays. Au départ, je ne savais pas où j'étais. Je pensais que j'étais aux States ou en Europe, mais bon, j'étais un peu perdu, quoi. Un endroit plus ou moins vide, pas de grands bâtiments, pas de grandes maisons, comme une espèce de village. Village, voilà quoi, avec des arbres et des maisons normales, hein, architecture normale comme maintenant. Et j'avance et je vois un monsieur qui a une grosse barbe, un monsieur blanc, caucasien, avec sa famille. Il avait une femme et il avait quoi, 2 ou 3 enfants. Il paraissait comme un paysan, comme un agriculteur. Voilà. Et on parlait, je dis bonjour, comment ça va? Je dis je vais bien. Et au moment de se quitter, parce que j'étais en train de regarder l'endroit, quoi, j'étais surpris. Le monsieur est allé chez lui et il a ouvert la porte et sa femme est sortie et il a commencé à parler à sa femme. Mais ce qui m'a tué dans la vision, c'est qu'il parlait à sa femme dans ma langue. Il parlait en enfant. Il parlait enfant à sa femme et les enfants répondaient enfant. Tout le monde parlait le fang. Le fang était comme leur deuxième langue. Et ça m'a vraiment choqué. J'ai dit, écoute, mais la langue que tu parles, c'est ma langue. Il dit, non, non, ça c'est la langue de mes ancêtres. Je dis, mais quel ancêtre? Il dit, non, depuis des générations en générations, c'est notre langue. On parle l'anglais, on parle le français, mais le fang, c'est la langue de mes ancêtres. J'ai dit, quoi? J'ai dit, attends, c'est une blague. Et j'ai demandé, est-ce que tu as un appareil pour me connecter sur le net? Parce que je veux te montrer comme ça, c'est ma langue. Il dit, quel appareil? J'ai compris à l'instant que dans ce futur-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Google, et il n'y avait pas Wikipédia. Et j'ai un peu observé autour de moi, et j'ai eu beaucoup de gens comme lui, beaucoup de blancs qui parlaient ma langue. Et bon, le ciel était très assombri, hein. C'était vraiment pas un pays modernisé, c'était un pays vraiment très, très agricole, très terre à terre. Comme des gens qui vivent bio, ouais, des gens qui plantent leur propre nourriture, qui élèvent leurs propres moutons, voilà, leur propre bétail, etc., leur propre volaille, et qui vivent comme ça simplement, quoi, dans la nature. Et ici, bon, il avait des habits normaux, mais il y avait rien, il n'y avait pas d'avion, machin, il y avait des voitures, mais c'était des voitures simples. C'était vraiment pas un futur extrêmement technologique. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait eu quelque chose de très grave qui s'était passé et que les hommes avaient recommencé à bâtir la civilisation et que ça n'intéressait vraiment personne d'avoir des dernières technologies. Les gens vivaient une vie simple. J'ai vu un stade de football, mais c'était un football américain, c'était pas du football, comment dire, c'était pas du football anglais, ouais, hein. Et je le voyais qui jouait avec ses enfants et puis je voyais d'autres personnes qui étaient dans le village. Et après ça, je suis revenu à moi. Et dans la vision, une voix me disait que tu es en Afrique centrale, pas trop loin du Gabon, et tu es 300 ans plus tard dans le futur. Donc 300 ans dans le futur, il n'y a plus de... Enfin, en un mot, mon ethnie a disparu, quoi. En fait, les Fans ont disparu. Les Fans sont tous blancs maintenant. C'est-à-dire que les gens qui parlent ma langue, c'est les gens d'ailleurs. Mais pour eux, c'est leur langue. Soit par le métissage, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, l'Afrique était blanche. Elle était rurale. Elle n'était pas trop développée, mais elle était à 99% comme l'Europe. C'est-à-dire que la population qui était majoritaire, la population caucasienne. Et les Noirs étaient très très peu, et les Noirs qui étaient là n'étaient même pas des Noirs autochtones, mais façon. Donc je ne sais pas. Et ça c'était juste avant, hein, que la nouvelle du virus là sorte. Le virus qui fait des ravages en Chine maintenant. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a montré ces choses-là, mais c'est juste qui me trouble. Et ça m'a aussi rappelé, à l'époque, j'avais eu cette discussion avec les frangins, parce qu'on avait lu un livre qui s'appelait les Chroniques du futur, et qui parlait de choses un peu similaires.
C'est-à-dire que c'était un homme avait eu un accident très grave. Il était dans le coma. Et il a fait 1 an dans le coma. Et quand il est revenu à lui-même, il a raconté ce qu'il a vu. Et apparemment, il avait fait 1 an dans un futur très très lointain. Et il disait que dans le futur très très lointain, là, il n'y avait plus d'Afrique. En tout cas, il n'y avait plus d'Afrique noire. Il disait que les Noirs ont eu la bombe atomique. Et malheureusement, ils l'ont utilisé les uns contre les autres. Ils sont tous morts. Avec quelques peuples d'Asie. Bon, je sais pas. En tout cas, ce que j'ai vu, j'ai vu des Blancs parler le fan. Dieu me voit. Et parler le fan bien, couramment. Assis dans la langue. Genre, c'est vraiment leur langue à eux. Tu vois un peu le truc, non? Voilà. Il n'y avait aucun élément culturel. Juste la langue. J'ai pas vu des masques dans sa maison ou bien des objets et quand. Non, non, non. Juste, mais la langue, il m'a dit qu'il n'y a rien à faire. Ça, c'est la langue de mes ancêtres. C'est la langue que mes ancêtres parlent depuis toujours. Ouais. Donc, c'est un symbole très fort qui nous pousse à réfléchir sur l'avenir de l'Afrique. Est-ce que c'est quelque chose qui a été préparé à dessein, si réellement ce que j'ai vu est vrai, ou est-ce que c'est des choses qui vont arriver peu importe ce qu'on fasse? Est-ce que l'homme noir est appelé à disparaître à cause de notre comportement? Et puisque la Terre est là, d'autres personnes iront sur la Terre, mais non, bon, je sais pas. Ouais, non, je sais pas. En tout cas, que Dieu nous guide, que Dieu protège l'Afrique et que Dieu nous donne la sagesse. Parce que c'était pas un bon truc. Hein. J'étais très mal à l'aise, j'étais très très triste. Ça me dérange pas que des Européens parlent le fan, ou bien le Bapounou, ou bien le Mienais. Mais ne pas voir un Africain dans 300 ans parler sa langue, voir une Afrique où les Africains ont disparu, c'est très troublant. Je vous assure que ces gens-là n'avaient aucune idée que la langue qu'ils parlaient, c'était la langue des écarts. Ils ne savaient pas. Pour eux, dans leur tête, c'était vraiment leur langue. Le monsieur était très très convaincu que c'est sa langue, il n'y a rien à faire. La langue que son père a parlé, son grand-père a parlé, son arrière-grand-père a parlé, et ils sont là depuis très longtemps sur le continent, ils vivaient comme les autochtones. En fait, voilà, quand je le voyais, il me rappelait plus les Européens qui ont vécu en Afrique du Sud et qui ont eu une famille là-bas, les gens de 3-4 générations sud-africaines. Voilà, il avait un peu cette apparence-là, quoi. Sauf qu'en plus de ça, il parlait la langue locale. Ouais, non? Bon, c'est compliqué. Que Dieu nous aide. On reste en prière. Que Dieu ait pitié de l'Afrique. Ok. Donc préparez-vous, hein. Soit ce soir ou bien demain, on va faire le test, hein, quand tout le monde sera là. Ok, juste de quoi un peu méditer le matin. J'aime bien aborder des sujets comme ça. Parce que c'est aussi le but de la vie, non? Comprendre comment le monde fonctionne et pouvoir se projeter dans le futur et comprendre pourquoi Dieu nous parle des choses à venir. Ouais. Ok. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.